Bonjour les activateurs et bienvenue sur Oser réussir. Je suis Marie Josselin et aujourd'hui nous allons voir si tu peux te fier à ton intuition pour prendre les bonnes décisions. Alors, c'est quoi l'intuition ? Dans nos schémas, on a tendance à opposer l'intuition au mental. Pour certaines personnes, l'intuition serait même une sorte de fantasme irrationnel et ils privilégient le mental pour prendre leurs décisions sur la base de critères rationnels. Pourtant, il faut comprendre que l'intuition et le mental ne s'opposent pas, ce sont deux facultés complémentaires. Alors, qu'est-ce que l'intuition ? Le mot intuition vient du latin intuere, qui signifie regarder en soi. Contrairement à ce que certains peuvent dire, l'intuition ce n'est pas un don, c'est une capacité que tout le monde a. Cela t'est certainement arrivé de prendre une décision sans trop pouvoir l'expliquer, parce que tu le sentais mieux comme ça, mais cependant nous connaissons mal notre intuition et nous avons parfois du mal à nous y connecter. Alors je ne sais pas si cela t'est déjà arrivé, mais moi personnellement j'ai longtemps fait une erreur, c'est de confondre l'intuition et l'émotion ou l'impulsion. J'ai parfois mal réagi parce que c'était sous le coup d'une émotion qui montait et au final je me rendais compte que j'avais mal perçu ou mal interprété la situation. Jusqu'au jour où j'ai compris que l'émotion que je ressentais ou les désirs que je pouvais avoir n'étaient pas l'intuition. Alors, pourquoi c'est compliqué d'écouter son intuition ? Ce n'est pas toujours évident d'écouter son intuition, qui est un ressenti très discret. Notre environnement nous habitue à adopter une approche logique, cérébrale, pour gérer les situations. Cela rassure d'utiliser des critères rationnels qui sont accessibles à tous. Du coup, lorsque tu as une impression ou une intuition différente de ce que donnent les analyses rationnelles, ton mental te fait douter, tu manques de confiance en toi. Tu as aussi tes propres croyances qui te conditionnent et qui créent ta peur d'échouer ou de te tromper. En réalité, comme tu connais mal ton intuition, tu ne lui fais pas confiance, tu ne te fais pas confiance à toi non plus. Pourtant, l'intuition a fait ses preuves. Même Albert Einstein a dit qu'il n'avait fait aucune de ses découvertes par un processus de pensée rationnelle. Et combien de personnes disent avoir pris leurs meilleures décisions grâce à leur intuition plutôt que sur des études stratégiques ? Parce que suivre son intuition présente de réels avantages. Il y a une étude qui a montré que des personnes qui ont essayé de réaliser un puzzle sur la base de leur intuition ont montré une plus grande persévérance et une plus grande ouverture d'esprit que celles qui l'ont réalisé avec une réflexion rationnelle. Steve Jobs a prononcé ces phrases auprès des étudiants de Stanford. Ayez le courage de suivre votre cœur et votre intuition. Ils savent déjà ce que vous voulez vraiment devenir. Tout le reste est secondaire. Alors d'après ce que dit Steve Jobs, vivre sans tenir compte de ton intuition, finalement, c'est passer à côté de ta vie. Alors très bien, mais comment faire pour écouter ton intuition ? En fait, si tu improvises, tu risques de te tromper ou de prendre un désir ou une peur ou la manifestation de ton imagination pour de l'intuition. Du coup, tu risques de penser que tu as une mauvaise intuition ou même que tu n'as pas d'intuition. Au contraire, plus tu t'entraînes à écouter ton intuition, plus elle est efficace. Elle devient une véritable boussole dans ta vie pour faire les bons choix, à partir du moment où tu apprends à connaître comment elle fonctionne. Je vais te donner 6 clés pour t'entraîner à écouter ton intuition. La première, c'est ralentis. En général, quand tu es stressé ou fatigué ou dans un rythme fou, tu es noyé par tes préoccupations. Tu ne peux pas écouter ton intuition. Du coup, tu prends tes décisions et ton mental parce que c'est plus accessible pour toi à cet instant. Arrête-toi, appuie sur le frein, ralentis. Réserve-toi des sas de décompression pour te retrouver, te recentrer. La deuxième clé, sois à l'écoute de ton corps. Ton corps parle, il s'exprime de différentes façons. Par des mots comme quand tu te dis intérieurement « Allez, go, vas-y !» Il s'exprime aussi par des images ou des ressentis corporels, la gorge nouée, les frissons, les poils qui se dressent par exemple. Avant de prendre une décision ou de signer un contrat, observe les manifestations de ton corps, c'est un très bon baromètre. La troisième clé, entraîne-toi à être dans l'instant présent. Pour écouter ton intuition, sois présent ici et maintenant. Si tu te disperses, tu ne seras pas réceptif. Dès que tu le peux, tu mets de côté les stimuli extérieurs, tu te reconnectes à ton corps et à tes ressentis. Ne cherche pas à raisonner, tu es juste à ressentir. Quatrième clé, apaise ton mental. Lorsque tu es apaisé et serein, c'est beaucoup plus facile d'écouter ton intuition. Il existe de nombreuses techniques pour t'aider à apaiser ton mental.
expérimente l'hypnose, la relaxation, la méditation. Ça aide tout ça à prendre conscience des sensations. 5e clé, mets-toi en mouvement. Quand tu te sens déconnecté, mets-toi en mouvement. Par exemple, ce qui fonctionne bien pour moi, c'est de marcher ou de conduire. J'adore conduire seule. Je me mets dans ma bulle, je me sens bien et là, je me reconnecte. J'arrive à me projeter, à avoir plein d'idées. Ça me fait la même chose lorsque je suis dans le train ou dans un avion. Alors, essaie aussi, change de cadre, va marcher un peu, pratique le yoga, trouve ce qui marche bien pour toi, pour te reconnecter à tes perceptions. Et enfin, 6e clé, cultive ton intuition. Pour mieux te connecter à ton intuition, il existe des formations pour t'apprendre à t'écouter et en faire un outil de décision et de confiance en toi. Tu t'apercevras que développer ton intuition, c'est essentiellement une question de méthode. Voilà pour ces 6 clés que je vais te résumer rapidement. 1. Tu ralentis. 2. Écoute ton corps. 3. Connecte-toi à l'instant présent. 4. Apaise ton mental. 5. Mets ton corps en mouvement. Et 6. Cultive ton intuition pour qu'elle devienne une alliée dans tes décisions. Pour conclure, tu comprends qu'il est nécessaire de réconcilier ton intuition et ton mental. Tu peux être intuitif et logique en même temps. Alors, fais confiance à ce que tu ressens, fais-toi confiance, même si tu n'as pas de preuves tangibles, et explore toujours davantage tes facultés intuitives. Voilà, tu as une nouvelle clé pour mieux avancer dans ta vie d'entrepreneur. Si tu as apprécié, laisse-moi un commentaire, n'hésite pas à partager, tu peux cliquer sur le pouce, abonne-toi et clique aussi sur la petite cloche pour rester informé des prochaines vidéos. Je te dis à bientôt et on se retrouve sur le blog. Bye!